le Seigneur, bonjour. Fils sans artifice, c'est notre thème. Fils sans artifice. Un artifice est un procédé d'imitation inventé pour créer l'illusion de la réalité. Donc c'est une ruse, une astuce, un détour, une imposture. Fils sans artifice signifie en fait un vrai fils, une vraie fille qui est fils de Dieu, sans ruse, sans astuce, sans détour, sans imposture, qui est véritablement fils de Dieu. C'est ça la question. Qui est fils de Dieu? Qui est fille de Dieu ici parmi nous? Qui se considère comme étant fils et fille de Dieu ici dans cette église ce matin? Levez la main s'il vous plaît. Tous ceux qui croient qu'ils sont fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, vous allez voir, chacun va se confronter aux critères qui sont donnés ici pour dire, ah voilà, oui, je suis un fils. Je suis vraiment une fille de Dieu. Alors, d'où sommes-nous partis? Nous sommes partis du texte de la première lecture. On dit ceci. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Deux points. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Donc, un vrai fils, d'abord, ne méprise pas la correction du Seigneur. J'ai dit déjà à l'avance, ça va venir. Mais un vrai fils, si tu acceptes la correction du Seigneur, donc tu es un vrai fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend, quand il te corrige, quand il te gronde. Ne te décourage pas quand Dieu te gronde. Car celui qui aime le Seigneur, il le corrige. Si Dieu t'aime, il va te corriger. Et il châtie tout fils qui l'agrée. Il châtie tout fils qui l'agrée. Il châtie, il punit tout fils qui l'agrée. Il punit tout fils qui lui est agréable. C'est pour votre correction que vous souffrez. Vous souffrez pour votre correction. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est l'office que ne corrige son Père? Si vous êtes exempt de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Si Dieu ne vous punit pas, si Dieu ne vous corrige pas, si Dieu ne vous châtie pas, vous n'êtes pas des fils, vous êtes des bâtards. Comme à la maison, là, vous avez un cousin, il est là, son père, c'est un colonel. Et il vient rester chez vous. Le cousin, fils d'un colonel ou d'un général qui reste chez vous. On va les traiter de la même manière. Quand il commet des erreurs, on va les traiter de la même manière. D'abord, ce n'est pas le fils de la maison. Et puis, c'est le fils d'un colonel. Terrible, qui risque de vous envoyer en prison avant toute discussion. Même ceux qui sont sévères, vous reconnaîtrez que quand c'est l'enfant d'un autre, bon, vous essayez toujours un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Et lorsqu'il commet une erreur, lorsqu'il exagère, qu'est-ce que vous faites? Vous le renvoyez chez ses parents. Mais votre propre fils, votre propre fille, malgré les erreurs, vous la gardez, vous le gardez. Donc, les bâtards, qui peut accepter qu'on le traite de bâtards? Bon. C'est que si Dieu ne vous punit pas, alors que tous sont punis, vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair. Et nous les respections. Il dit, nous avions des pères selon la chair, ils nous châtiaient, ils nous corrigeaient, nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage au Père des esprits pour avoir la vie? Donc, si nous étions soumis à nos pères, qui nous fouettaient, qui nous punissaient, parfois arbitrairement,
Parce qu'ils ne savent pas tout. Une fois tu as été frappé à la maison pour une faute que tu n'as jamais commise. Vrai ou faux? C'est le grand frère qui a volé. Mais comme dans la maison, on sait que c'est toujours le petit qui vole, et les grands s'est arrangé pour donner cette impression-là, on t'a frappé. Et toi, dans ton cœur, tu savais que tu n'as pas volé, mais on t'a frappé, on t'a puni, alors que, bon, papa peut se tromper. Mais malgré ça, nous respections nos parents. Nous les respectons jusqu'aujourd'hui. Alors, à combien plus forte raison devons-nous nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ceux-là, en effet, donc nos pères charnels, nos parents biologiques, ceux-là, en effet, nous corrigeaient pendant peu de temps et au juger. Mais lui, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Pourquoi est-ce que Dieu nous corrige? C'est pour nous faire participer à sa sainteté. Pour nous faire participer à sa sainteté. Pour que nous soyons comme lui qui est saint. Pour que nous lui ressemblions. Les parents, c'est ça leur combat. Le docteur Iva s'est appelé à chercher un prêtre qu'il a connu quand il était jeune. Et il a appelé à la maison et dit, explique un peu à mes enfants comment j'étais quand j'étais jeune. Le docteur Iva est content, il veut que ses enfants lui ressemblent. Alors Dieu aussi la même chose. Quand il nous punit, quand il nous châtie, il veut que nous lui ressemblions. C'est ça l'objectif. Il ne punit pas pour punir. Les parents veulent que les enfants leur ressemblent, en ce qu'ils ont de positif. Et les parents, comme nous sommes des parents humains, nous ne voulons pas que les enfants nous ressemblent en ce que nous avons de négatifs. Quand tu vois aussi un enfant qui commence à faire des choses que tu commences à avoir peur. Alors un papa qui a vécu comme ça, il a peur quand il voit son enfant aussi prendre ce même chemin. Si lui déjà a pris conscience que ce chemin était un chemin de perdition. C'est pourquoi les parents doivent beaucoup prier. Quand vous voyez chez votre fille, chez votre fils, les tendances que vous aviez à son âge, priez. Priez, dites, ah, Seigneur, que cet enfant ne me ressemble. Moi peut-être j'ai échappé, mais mon fils n'échappera pas. Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie. Quand on vous corrige là, vous n'allez pas vous réjouir. Quand on vous corrige, vous êtes triste. Plus tard cependant, elle rapporte à ce qu'elle a exercé un fruit de paix et de justice. Donc, après, aujourd'hui nous sommes fiers de l'éducation, de la formation reçue de nos parents, de nos enseignants. Tous ceux qui ont des enseignants sévères, aujourd'hui c'est un titre de gloire. Nous avons été dans la classe de monsieur un tel. Non, il y avait une discipline. Nous avons étudié dans telle école. Il y avait une discipline de faire. C'est devenu un sujet, un motif de fierté aujourd'hui. Mais quand nous étudions là-bas, nous trouvions que ces enseignants étaient méchants. Et quand nous voyons nos enfants se plaindre pour l'une ou l'autre chose, nous disons, mais vous ne vivez rien. Nous, on a connu ce qu'on appelle discipline. Vous vous plaignez. Hébreux 12, 5 à 11. C'est de là que je tire le thème du jour. Donc, un fils sans artifice. Déjà, les textes que je viens de lire viennent de montrer que le fils sans artifice, il est comment? Il accepte la correction. Il recherche la sanctification. Il veut participer à la sainteté de son Père. Amen. Alors maintenant, les 4 points. Après vous avoir expliqué, après avoir lu et commenté le texte d'où j'ai tiré le thème du jour. Alors, pour que tu sois un fils sans artifice, on va le voir à travers quelle attitude que tu as. Première attitude, quand tu sais accepter la correction paternelle. Comment Dieu te corrige? Dieu nous corrige par différentes épreuves, différentes contrariétés, différentes souffrances. Quand nous les acceptons, nous disons, cette souffrance, c'est la correction de Dieu. Ce problème, c'est la correction de Dieu. Cette épreuve, c'est la correction de Dieu. C'est Dieu me corrigeant. Peut-être que je ne sais pas l'erreur que j'ai commise, mais je suis sûr que Dieu me corrige. Ne pensez pas que tous les malheurs que nous connaissons viennent seulement des démons, viennent seulement de nos erreurs. Non, il y a des malheurs qui sont des corrections de Dieu. Dieu nous corrigeant. Il y a des malheurs qui peuvent être la propédétique.
la préparation de la gloire de Dieu. Mais il y a d'autres malheurs qui sont la punition de Dieu, le châtiment de Dieu. Profitons de tous les malheurs. Voyons dans tous les malheurs de notre vie nos erreurs et tâchons dans la mesure du possible de nous corriger. Comme nous ne savons pas, la souffrance de l'homme est mystère. La souffrance de l'homme est mystère. Il y a plusieurs significations qu'on peut donner à la souffrance. La souffrance de Job, c'est un test. Et la mort de Lazare, c'est le lieu que Dieu a choisi pour montrer sa gloire. L'aveugle de naissance, Jésus dit que c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a Jonas, la tempête qui poursuivait Jonas. C'est Dieu châtiant sa démission, sa fuite. Est-ce que les malheurs que nous avons, que j'ai dans ma vie, ne sont pas la tempête, les vents poursuivants, Jonas qui a fui, qui a abandonné, qui a renoncé à sa mission? Rentre aussi en toi-même. Dis-toi, peut-être que la situation que je suis en train de vivre, c'est Dieu châtiant mes erreurs. C'est Dieu corrigeant mes erreurs. Quelles sont les erreurs que j'ai commises et qui peuvent m'avoir amené à cette situation? Parce que souvent, nous commettons des erreurs et ça se passe bien. Nous ne sommes pas punis. Mais est-ce que cela nous a-t-il aidé à changer? Parce que chacun de nous peut identifier dans sa vie et dire, j'ai commis telle erreur, j'ai commis telle autre erreur, j'ai commis telle autre erreur. Dieu ne m'a pas, en tout cas, sanctionné. Je n'ai pas vu la sanction, la punition de Dieu dans ma vie, comme telle. Je n'ai pas vu. Bon, pose-toi maintenant la question. Chaque fois que Dieu ne t'a pas sanctionné, tu t'es converti? Non. Chaque fois que Dieu t'a laissé. Par exemple, un papa qui est ici, tu es infidèle à ta femme, tu vas chercher notre femme. Quand tu étais parti à Lubumbashi, quand tu étais parti à Kabinda, quand tu étais parti à Kinshasa, tu as commis des erreurs là-bas. On ne t'a pas attrapé, rien ne s'est passé. Si tu rentres encore à Kinshasa, tu vas commettre la même erreur, tu ne vas plus le connaître. Tu vas commettre. Je réponds à ta place. Amen. Tu vas encore commettre la même erreur. Mais Dieu t'a pardonné. Dieu t'a laissé. Il n'a pas sanctionné cette faute-là. Est-ce que ça t'a aidé à te convertir? Non. Tu as volé, on ne t'a pas attrapé. Tu as dit, ah, comme Dieu n'a pas fait en sorte qu'on m'attrape, je me convertis. Non, tu as persévéré. Tu as manqué du respect à tes parents. Et rien n'était arrivé, entre guillemets, jusque-là. Et tu continues à leur manquer du respect. Si le jour où tu avais manqué du respect à ton père, tu avais mal parlé de lui, tes lèvres avaient sérieusement gonflé, je crois que tu ne commettrais plus la même erreur. Mais comme tu as manqué de respect à tes parents et que tu es resté en bonne santé, tu as persévéré dans le mal. Donc Dieu nous montre toujours sa miséricorde. Mais qu'est-ce que Dieu récolte? Tu as bouffé les dîmes de Dieu. Dieu t'a laissé. Tu continues à les bouffer. Tu continues à les bouffer. Alors maintenant, si Dieu te sanctionne, pourquoi tu ne veux pas que Dieu te laisse comme ça te perdre sans te sanctionner? Il faut que quelque part Dieu te sanctionne. Pour s'il t'aime, il faut qu'il te sanctionne. Sinon, non, il est... Parce que nous savons qu'il est miséricordieux. Et il nous laisse, dans beaucoup de cas, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et Dieu passe l'éponge. Dieu néglige. Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Alors, mais alors maintenant, doit-il continuer ainsi? Ou doit-il à un certain moment nous punir, nous châtier pour que nous nous réveillions? Non, il faut qu'il y ait un moment qu'il nous châtie pour que nous puissions nous réveiller. S'il nous laisse, il va nous perdre. Si Dieu s'est présenté à chacun, il dit, mon fils, je te laisse commettre des péchés et tu te perds, tu vas en enfer, ou je te corrige. Chacun de nous dirait, corrige-moi papa, corrige-moi, prise-moi, corrige-moi. Ne laisse pas mes péchés me perdre, aide-moi à me ressaisir. Amen. Parce que parfois, les conséquences prêchent mieux que les conseils. Les conséquences prêchent mieux que les homélies. Bon, si tu n'es pas chrétien, tu vas dire, non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Ça peut être toi. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être toi. Pourquoi tu dis que c'est pas toi? Ça peut être toi. C'est-à-dire, d'autres ont fait, c'est vrai. Mais toi aussi, ce que tu as fait, c'est ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Il faut toujours interpréter, oh non, je suis combattu, ce sont des sorciers. Non, non, dans tous les cas, ce ne sont pas des sorciers. Jonas ne pouvait pas accuser un sorcier. Jonas, c'est lui-même qui avait provoqué la tempête dont il était victime. C'est comme j'ai dit ici, les filles, tu te me conduis. Quand tu es une fille, lorsqu'on te prend en moto, les motards ici connaissent vos secrets. Chaque fois, le motard qui t'a pris, qui t'a amené du côté de Chikama, en bas là-bas, là où tu es parti, et tu lui as dit de revenir après 3 heures. Il est revenu, il t'a pris. Première fois, deuxième fois. Deuxième fois, quand tu le prends, toi, tu ne sais pas que c'est lui. Mais lui sait que c'est toi. Toi, tu ne sais pas que c'est lui. Mais lui sait que c'est toi. Il a retenu. Et un jour, c'est peut-être son cousin qui va vouloir t'épouser. Et il va, non, cette fille, je l'ai déjà amenée une fois. Je l'ai amenée du côté de Chikamala en bas. Une autre fois, je l'ai amenée du côté de Djiboya-Mujitumba. Alors les garçons qui t'ont vu à Chiteng, à Djiboya-Mujitumba, partout là-bas, les garçons là vont parler. Il ne faut pas dire non, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Les gens qui t'ont vu ont parlé. Reste chez toi. Reste chez toi. Alors quand tu vois il y a des problèmes dans ta vie, dis-toi, j'ai aussi commis des erreurs dans ma jeunesse. C'est ça. Si aujourd'hui je n'ai pas de mariage, je n'ai pas soigné ma réputation. J'ai dit, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ils peuvent parler, ça fait quoi? Ils peuvent parler, mais ils parlent et ça passe de bouche à oreille, et ça va arriver à l'oreille de celui-là même qui pouvait t'épouser. Non, c'est Dieu qui te châtie. Pour qu'une fois que tu auras compris ton erreur et que tu te seras corrigé, que Dieu te restaure et à partir de toi, enseigne à beaucoup d'autres. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu, c'est comme un parent qui frappe un enfant et qui ne lui dit pas pourquoi il frappe. Il le frappe, il va dire, tu sais pourquoi je te frappe? Non, il frappe encore. Tu sais pourquoi je te frappe? Non, il frappe encore. Tu sais pourquoi je te frappe? Non. Jusqu'au moment où tu vas dire, oui, oui, papa, je sais pourquoi tu me frappes. C'est pourquoi? Non, non, c'est parce que j'ai fait ça. Ok, prochainement ne fais plus. C'est comme ça. Dieu veut que tu prennes toi-même conscience de ta faute. Il te frappe et toi tu dois chercher. Pourquoi est-ce que Dieu me frappe? Pourquoi est-ce que Dieu me frappe? Tu vas dire, je crois que c'est pour ça. Quand tu vas te dire, Dieu dit, comme tu as compris, je ne te frappe plus. Mais comme tu ne comprends pas, pourquoi Dieu te frappe? Toi tu attribues toujours ton célibat aux sorciers. Ton célibat au défaut des garçons, au défaut des filles. Tu ne dis pas, non, c'est Dieu en train de me corriger. C'est Dieu en train de... Je pense, Seigneur, si ça m'arrive comme ça, c'est parce que j'ai fait ceci. Quand Dieu voit ça, il dit non, mon fils a compris, ma fille a compris, et Dieu te restaure. Parce que quand tu as compris comme ça, tu peux dire comme David, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. C'est-à-dire, comme moi j'ai compris, je vais maintenant dire aux pécheurs, chers pécheurs, ne commettez plus telle erreur. Bon, alors j'ai dit ici, vite, pour dire, acceptez la correction de Dieu. Quand vous avez des malheurs, demandez-vous toujours et trouvez vous-même la réponse. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a cette tempête qui me poursuit moi, Jonas? Jonas comprend. Parce que Jonas a compris, il dit non, c'est le Dieu. Le Dieu que je sers m'a envoyé. Je fuis, c'est pourquoi je souffre. Quand tu as compris, Dieu va te restaurer. Accepte la correction paternelle. Attendons en silence le salut de Dieu. Ayons une bonne lecture des souffrances et des misères que nous connaissons. Surtout une lecture responsabilisante. Ayons une lecture responsabilisante de nos misères, de nos malheurs. Et non, j'ai ma part. Si ça m'arrive comme ça, je dois avoir commis une erreur. Ne cherchez pas toujours à culpabiliser les autres. C'est le diable, sont les sorciers, c'est mon mari, c'est ma femme. Non, c'est moi. Je suis à la base. Même quand les enfants se comportent mal à la maison, il ne faut pas toujours dire non, il y a un mauvais esprit. Non, c'est moi, je n'ai pas bien joué mon rôle. Je n'ai pas bien fait mon travail. Yahweh lança sur la mer un vent violent et il y eut une grande tempête sur la mer au point que le vaisseau menaçait de se briser. Jonas 1,4. Jonas 1,4. Sachons qu'il y a des vents divins qui secouent nos vies dans le seul but de nous ramener vers Dieu. En Père responsable, le Seigneur agit ainsi pour nous corriger et nous mener à la perfection. Ajoutons que l'attitude dans la correction paternelle est un véritable test de filiation divine et spirituelle. Donc, c'est... quelle est ton attitude dans la punition? Quelle est ton attitude dans la punition? Quelle est ton attitude dans le malheur?
L'attitude dans la correction paternelle est un véritable test de filiation divine et spirituelle. On est fils sans artifice lorsqu'on comprend qu'un père qui aime bien châtie aussi bien et que même puni, on continue à crier « Mon père, char d'Israël et son adélage ». Et la correction paternelle, c'est la correction du Père céleste. Mais la correction paternelle aussi, c'est la correction du Père terrestre. Le Père terrestre que nous sommes, que moi comme curé, je te fasse une remarque. Tu es mon chrétien, tu m'appelles Père, tu m'appelles Abba, tu m'appelles mon Seigneur. Et moi je te fais une remarque, tu réagis mal. Quelle que soit la forme de la remarque. Parce que tu dis non, moi je suis une grande personne, on doit quand même me conseiller à côté. À côté pourquoi? Tu es qui? Si ça peut aider les gens, on te conseille. Il y a des choses sensibles. Par exemple, des choses sensibles, comme ici, là, je vois un papa qui sait me conduire. Par exemple, je ne vais pas dire ça ici. Parce que j'ai dit, il aura des problèmes avec sa femme. Il y aura des problèmes. Là, je peux gérer, je peux appeler papa. Je peux dire ça en général sans citer le nom. Donc, quand on te corrige, Dieu te corrige, c'est Dieu au ciel. Dieu te corrige par les souffrances, par les malheurs, par ceci ou cela. Mais le prêtre, le pasteur te corrige en te disant, Huguette, tu t'es mal comporté. Non, et là, ce que tu as fait là n'est pas bon. Je peux dire ça sous un bon ton ou je peux même me fâcher. C'est normal. Si tu n'avais pas commis l'erreur, je n'allais pas te gronder. Alors si tu ne veux pas être grondé, ne commets pas d'erreur. Alors si tu commets l'erreur, attends-toi à être grondé. On peut te gronder ou on peut te faire la remarque. Ça dépend de la gravité de la faute. On doit en parler pour que les autres à partir de toi apprennent. Pour que toi aussi tu apprennes. Donc il faut accepter qu'on te corrige paternellement. La correction paternelle, c'est le Père que tu vois ici. Moi, que je te corrige. On n'est pas des amis. Retenez ça. Même si on rit avec vous, je ne suis pas votre ami. Moi, je suis votre Père. Donc quand je vous fais la remarque, acceptez. De la même manière que quand je vous loue, vous êtes content. Donc ici à l'église, quand tu es là, tu fais le bien, on l'apprécie. Tu commets une erreur, on te le dit. Parce qu'il y a des choses qui ne te seront jamais dites ailleurs. Les gens ailleurs là te flatteront. Mais aussi, à l'église aussi, on te flatte, on te paie. Donc même quand on vous fait la remarque, vous devez être capable de dire mon père, char d'Israël et son... Même quand on fait la remarque. Deuxième trait, qu'est-ce qui montre que nous sommes des fils sans artifice? La recherche de la sanctification. La lecture a dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Un vrai fils cherche la sanctification. Il cherche l'excellence. Il veut ressembler, il veut participer à la sainteté de son père. On doit sentir ça dans notre chef. Et là, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Vous voyez par exemple papa Félix, il vient le matin, il fait le load à genoux. Quelqu'un d'autre peut le critiquer. Ah non, il est hypocrite. Quelqu'un d'autre peut, quand il le voit dans une autre erreur, non, c'est papa là, il fait le load à genoux. C'est ça la recherche de la sanctification. C'est-à-dire que j'ai commis des erreurs dans le quartier. Maintenant je viens à l'église, que j'en commette d'autres. C'est ça que vous voulez, que je commette des erreurs, comme je vis déjà mal à la cité, quand je viens ici, que je vive encore mal. Non. Mon attitude là, c'est ma manière de sauver les meubles. Je veux même faire ça pour que Dieu me pardonne. Non, cette fille se comporte mal à la cité. Mais regarde quand elle est à l'église, elle est à genoux et elle pleure. Oui, elle pleure, c'est péché. Nous, notre politique, c'est enfoncer l'autre dans le mal. Comme il est mauvais, qu'il le soit davantage. Non, il peut dire, bon, je suis déjà mauvais, mais je peux faire quand même quelque chose pour sauver les meubles. Pour sauver ce qui est à sauver. Ce que je dis, c'est le monde traite d'hypocrites ceux qui, à leur faiblesse, imposent des limites. J'ai des faiblesses, mais je peux imposer comme des limites à ma faiblesse. Ceux qui, à l'erreur, ne veulent ajouter l'horreur. La sanctification, mes bien-aimés, est aussi un effort de compensation. J'ai déjà abîmé, mais que j'arrange. C'est ça la sanctification. Qu'on voit ça, et que les hommes ne vous découragent pas. Oh non, toi tu vis mal à la cité, comment tu peux venir, quand tu pries, tu lèves les yeux. Maintenant quand je prie, que je fasse quoi? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, il vit mal à la cité, mais quand il vient à l'église, il offre l'argent, il donne l'argent. C'est sa manière de dire, papa, je suis fautif, regarde même ce peu. Alors vous voulez que comme il a péché à la cité, qu'il vienne à l'église, qu'il ne danse pas, qu'il ne chante pas, qu'il n'offre pas, parce qu'il a péché à la cité. Non, il ajoute les péchés. Il fait un effort pour en retrancher. C'est ça son effort de sanctification. Amen.
Dis à ton voisin, ne critique pas ma prière. Tout ce que je fais là, c'est pour me faire pardonner. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur, mais je fais des choses pour me faire pardonner. Ma danse là, c'est pour me faire pardonner. Mes mains levées là, c'est pour me faire pardonner. Mon amen là, c'est pour me faire pardonner. Non, il vient à l'église, après ce qu'il a fait à l'extérieur là, il vient à l'église, il dit amen à tout bout de champ. Mais c'est sa manière de se faire pardonner. Qu'il fasse quoi? Comme il a péché, qu'il vienne encore à l'église, on prêche, il dit non. Qu'il refuse, qu'il s'oppose à la prédication pour vous montrer qu'il est vrai. Non. Il essaye de faire des choses pour sauver sa peau. Il fait quand même quelque chose. Il dit, montre à Dieu, mon Seigneur, je suis bien disposé, mais je suis faible. Hein? L'esprit est bien disposé, même la chair est faible, papa. Non, il a fait ça. Il vient encore à l'église. De toute façon, il prie là. Tu peux penser que c'est un saint. Non. Il fait des efforts pour devenir. Parce que la Bible dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, un fils de Dieu recherche la sanctification. Dieu a dit, soyez saints comme moi je suis saint. Recherchons la sanctification. Recherchons la sainteté. On ne l'a pas, on la recherchera toute la vie. Quand il se met à genoux là, il cherche la sanctification. Quand il se confesse, il cherche la sanctification. Quand il prie les yeux fermés, il cherche la sanctification. Quand il organise des prières, il cherche la sanctification. Cesse de les critiquer. Ah, il fait ça pour se faire voir. C'est pour qu'on le félicite, pour qu'on le loue. Toi, tu crois que c'est facile dans cette vie de faire des choses pour être loué. Mais le bien est difficile à accomplir. C'est ainsi que ce n'est pas chaque jour que tu as droit à des éloges. Parce que tu sais que si je fais ça, on va m'apprécier. Est-ce que tu le fais? Tu sais qu'à la maison, si tu nettoies la maison, tu montes même sur la toiture là, tu nettoies, on ne va pas te féliciter. Non, vraiment, Valence a beaucoup travaillé aujourd'hui. Elle est même montée sur le toit. Elle a torchonné le toit. On va te féliciter. Mais est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu es prêt à le faire? Prendre une échelle et monter sur la toiture et torchonner. Or, si tu le fais, on va t'apprécier. Si vous le faites, on va vous apprécier, oui ou non? On va parler à la radio, oui ou non? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que c'est difficile. Donc il ne faut pas toujours dire, non, il fait ça pour être apprécié. Si c'était si facile que ça, tu le ferais aussi. Oh non, elle nettoie chaque jour les installations sanitaires de la parcelle ici pour qu'on puisse l'apprécier. Bon, nettoie aussi. Nettoie un jour, 2 jours, 3 jours, on va voir. Si c'est facile, fais-le. C'est facile de dire, hein? Il fait ça, c'est de la communication politique. Il fait ça pour être apprécié. Si c'est facile, fais-le. On va voir. Si c'est facile, fais-le. Comme les gens disent, Abbé Blaise fait ça pour qu'on l'apprécie. Bon, fais. C'est pas facile. Donc, recherchez la sanctification. Cherchez l'excellence. Soyez saints. Car moi, Yahweh, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saint, vous aussi, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi, je suis saint. 1 Pierre 1, 15, 16. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. La sainteté. La sainteté, je l'ai déjà défini ici. C'est la capacité à ne rien refuser à Dieu. Abraham, Dieu lui demande son fils unique, il l'offre. Osée, Dieu lui demande de prendre une pute pour épouse, il accepte. Isaïe, Dieu lui demande de se promener nu. 3 ans, il accepte. Alors, Marie, qui avait un fiancé, Dieu dit non, pas question. Tu vas avoir un enfant avec le Saint-Esprit, Marie accepte. Alors toi, tu es chrétien, qu'est-ce que Dieu te demande? La sainteté, c'est toujours par rapport à ce que Dieu te demande. À chacun, Dieu demande une chose particulière. Dans la chose particulière que Dieu te demande là, tu es qui? Dans ce que Dieu te demande. Parce que comme je prêche là, vous savez, tout ce que j'ai dit ici, il y a des points, tu sens que ce n'est pas toi. Et tu as raison de sentir que ce n'est pas toi. Mais il y a des points, tu sens que c'est toi. Ah là, c'est Dieu qui te demande, alors tu lui donnes ça. Tu entends ce mot, tu sens qu'il y a un appel qui a retenti en toi. Ça c'est moi. Alors donne à Dieu ce que tu as entendu là. Le son là qui a retenti en toi, c'est Dieu te demandant, dit, ça c'est toi, merveille. Merveille, ça c'est toi. Mais combien de fois tu es venu à l'église et des paroles ont touché ton cœur? Et tu t'es conformé. Tu peux nous dire, en écrivant l'histoire de ta vie, nous dire, moi, en tout cas, l'enseignement que j'avais suivi le 4 février 2017, cet enseignement-là a bouleversé toute ma vie.
Depuis ce jour-là, j'avais compris que Dieu me demandait ceci. Et depuis ce jour-là, je m'efforce à donner à Dieu cela. Je suis comme Isaïe. J'ai vu encore hier la vidéo de ce pasteur-là à qui Dieu a dit. Les gens peuvent contester. Moi, connaissant la Bible, je ne conteste pas. Dieu lui a dit de porter des souliers d'âme. Vous pouvez critiquer comme vous voulez, mais moi qui connais la Bible, Isaïe, on lui a demandé plus que ça. À Isaïe, on a dit, toi, tu dois te promener nu, et il s'est promené nu. Alors un pasteur, Dieu peut aussi demander à un pasteur de porter des chaussures d'âme. C'est un pasteur, il a toujours des hauts talons, des femmes. Dieu lui a dit ça. Moi, je ne refuse pas le principe, parce que j'ai déjà lu la Bible. Il y a quelqu'un, ça ce n'est même pas immoral, ce n'est même pas amoral. Ce que Dieu lui a demandé là, ce n'est pas un péché. Porter des chaussures d'âme, ce n'est pas un péché. Mais Isaïe, on lui a demandé de se promener nu. Osée, on lui a demandé de prendre une pute comme épouse. Alors vous dites quoi? C'est parce que vous ne savez pas obéir à Dieu. Vous trouvez que non, c'est pas, il a inventé. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un ça. Dieu peut dire à quelqu'un. Et la sainteté, c'est cela. Obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande toi personnellement? Il y a des choses qu'il dit ici pour tout le monde. Mais dès qu'on prêche, il y a des choses qui disent ça c'est moi. Chaque fois que tu as dit ça c'est moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour changer? Tu veux que Dieu descende dans ta chambre pour venir te le dire? Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, le saint, c'est celui qui dit quoi? Je ne veux pas offrir à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne veux pas offrir à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Comme vous les filles qui vous êtes ici. Oh, je suis une fille. Bon, voilà. J'aime un garçon. Bon, ou j'aime un papa. Ou j'aime, je ne sais pas qui. Tu aimes quelqu'un, mais tu vois que c'est un amour impossible. Mais tu aimes la personne. C'est ça que Dieu te demande. Dieu te demande de renoncer à cet homme-là. Cet amour-là est impossible. C'est un homme marié. Même si vous vous aimez, arrête. C'est ça. Holocauste qui te coûte. Je ne veux pas offrir. Parce que si tu renonces à un garçon que tu n'aimes pas, tu crois que ça c'est la vertu? Tu n'es pas vertueuse? Ah, tu étais avec tel. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, mais c'est un aventurier. Bon. Là, tu n'as pas offert à Dieu un holocauste qui t'a coûté. Tu t'es débarrassé du garçon. Mais là, tu as un bon papa, un bon père de famille, qui est bien avec toi, qui te donne de l'argent, qui te sourit. Mais Dieu dit, je te demande de laisser cet homme. Alors c'est ça, holocauste qui te coûte. Ah, ça me coûte, mais je dois renoncer. C'est ça que Dieu te demande. Amen. 3, vivre en paix avec tous. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça le texte dans son intégralité. Rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. 14. Rechercher activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra. Rechercher la paix avec tous. Un fils, parce que nous sommes une communauté, cherchez d'abord la paix. Je bénis Dieu pour tous les chrétiens qui sont ici, qui n'ont des problèmes avec personne. Ils sont là. Est-ce que vous vous reconnaissez? C'est déjà un grand pas. Donc tu recherches la paix avec tous. Tu recherches activement. C'est ça être un vrai fils. Dieu, nous l'appelons Père. Ça veut dire qu'entre nous, nous sommes frères. Chaque fois que nous disons notre Père, nous reconnaissons par le fait même que nous sommes une communauté des frères. Donc vous entendre avec tout le monde, c'est une grâce de Dieu. Avec tel, je n'ai pas de problème. Avec tel, je n'ai de problème avec personne. C'est une grâce. Et si vous êtes comme ça, maintenez-vous dans cette grâce-là. N'ayez pas de conflit avec les gens. Et la technique, c'est ne jamais parler d'eux en mal. Si tu ne parles pas des gens en mal, il n'y aura pas de problème. Parce que le problème commence où? Ah non, elle est allée parler de moi en mal. Il est allé parler de moi en mal. C'est ça, le péché originel de beaucoup de conflits dans nos communautés. Et puis, un autre remède, si jamais il y a un conflit, le deuxième remède, c'est seulement demander pardon. Le plus vite possible. Parce que tu peux penser que tu veux dire du bien. Tu peux penser dire bien. Mais
c'est mal reçu. Alors quand tu vois que c'est mal reçu, demande vite pardon. Mais par-delà tout ça, ce qui peut nous aider à bien vivre dans la communauté, c'est d'abord notre intérieur. Si tu es bien avec toi-même, c'est difficile que tu puisses avoir des problèmes avec les autres. Les gens ont souvent des problèmes avec les autres parce qu'ils en ont déjà avec eux-mêmes. C'est-à-dire que tu ne t'aimes pas. Comme tu ne t'aimes pas, il suffit que quelqu'un te regarde, tu penses qu'il est en train de t'injurier. Il suffit que quelqu'un ne réponde pas bien à ta salutation, parce que ce jour-là, il ne s'est pas bien réveillé, ça peut arriver. Et toi, tu vas commencer à développer. Donc, quand il n'a pas répondu à ma salutation, il était en train de dire ceci et ça. Donc, quand tu as des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité, tu ne vas pas bien vivre en communauté, même si la communauté est une communauté idéale. Donc, estime-toi à ta juste valeur. Aime-toi toi-même. Aime-toi à ta juste valeur. C'est-à-dire, connais ta valeur, connais tes erreurs. Si tu connais, tu sais ça. Ah, tu dis, je connais ma valeur, je connais mes limites. Alors, si quelqu'un m'écrit, je ne vais pas en faire un problème parce que moi-même j'ai déjà pris conscience de ça. En même temps, bon, je connais ma valeur. Même si quelqu'un veut me rabaisser, non, moi je sais le niveau. C'est comme hier, j'ai trouvé un audio là, que les gens, vous ne savez pas vous apprécier. Tout le monde pleure. Non, 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 je ne vaux rien, je ne vaux rien. Pourtant, tu vaux. Dans l'audio, là, on dit, hein, le papillon. Le papillon ne sait pas apprécier la couleur de ses ailes. C'est pas apprécié. C'est nous qui voyons que non, 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 ce papillon est beau, il est intéressant, il est beau. Mais lui-même, là, je ne suis rien. C'est ça qu'on te dit aussi. Tu as des qualités. Tu es beau. Tu es belle. Tu es intelligente. Tu es sage. Tu es intelligent. Parfois, toi-même, tu ne vois pas. Mais, nous ne te le disons. Ne te décourage pas. Continue. Aime-toi. Une communauté où les gens s'aiment, il y a la paix. Quand tout le monde s'aime, vous êtes en train de s'aimer, la joie, la paix, l'harmonie, parce que tout le monde s'aime. Acceptez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes là, acceptez-vous. Non, parce que si vous ne vous acceptez pas, dès que vous voyez, on aime quelqu'un, vous allez commencer à prendre le miroir. Ah, lui, on l'aime parce qu'il a ceci que moi je n'ai pas. Pourquoi moi je n'ai pas eu ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? Et tu deviens nerveuse, nerveux, et tu ne vas pas bien vivre dans la communauté. Or, dans la communauté, il faut avoir une bonne dose d'amour de soi. Si tu t'aimes, tu vas comprendre, ça va, c'est bien, il n'y a pas de problème. Moi, je connais ma valeur. Que quelqu'un dise ça, je connais ma valeur. Tu vas te battre sur tous les fronts. Hein? Sur tous les fronts. Ah, il a dit ça, je dois réagir. Non, il y a des gens qui regardent. Ah, je laisse tomber. J'avance. Ne croyez pas à tout ce que les gens disent. Si vous connaissez votre propre valeur, continuez votre chemin. Ah, non, ils ont dit ça. Oh, ils peuvent dire, mais toi tu connais ta valeur. Avance. Avance. On fait un problème pour ça. Avance. S'il ne connaît pas la valeur, peut-être il la connaîtra plus tard. Il y a des gens dans la vie qui nous le disent parfois. Que quand, docteur Iva, je vous ai vu pour la première fois, maître Charles, quand je vous ai vu pour la première fois, j'avais une idée comme ça. Mais quand je suis resté avec vous, en tout cas, j'ai changé. Chacun a déjà fait cette expérience-là. Quelqu'un qui lui dit, quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai eu telle idée, mais après, quand je suis resté avec vous, j'ai pu vous découvrir. Donc, c'est la même chose. Donnez le temps aussi aux autres de vous apprécier. De prime abord, ils peuvent vous mépriser, mais prenez le temps. Donnez-leur du temps, ils vous apprécieront. Amen. Donc, hein, la paix dans la communauté. Recherchez la paix avec tous. Aujourd'hui, dis quelque chose de bien à quelqu'un. Quelqu'un va, ah, il s'est intéressé, moi je n'ai pas compris. L'anniversaire des gens, profite. Les anniversaires sont des ponts. Hein? Chaque fois qu'on vous donne ici l'occasion, on annonce même le dimanche. Oh, mardi, c'est l'anniversaire de maman Béa, c'est l'anniversaire de maman Fatih. Dis, ah, je vais jeter un pont entre moi et maman Fatih. Je vais jeter un pont entre moi et maman Béa. Alors ce jour de l'anniversaire, tu prépares un cadeau. Tu fais quelque chose de spécial. Dédicace les autres. Si tu écris seulement, même si tu n'as pas beaucoup de phrases à écrire, tu écris seulement, docteur Eva, notre frère. C'est déjà beaucoup. Quand il va voir ça, il sera content. Ah, on a publié à l'occasion de rien. Ouais, il a pensé à moi. Ça fait du bien. Amen. Donc, vivez en paix avec tout le monde. Et ayez toujours un visage souriant. Ayez un beau sourire. Je vous ai déjà dit de travailler à votre sourire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Enfin, conservez, pour être un fils sans artifice, il faut conserver l'émerveillement devant la grâce.
Jésus va chez lui. Les gens de chez lui, on le connaît. C'est le fils, c'est le charpentier, c'est le fils à Marie, c'est le fils à Joseph. Nous connaissons ses frères. Il va nous dire quoi? Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Tu veux que Dieu t'émerveille, émerveille-toi. Tu veux que Dieu t'émerveille, émerveille-toi. Trouve tout ce que Dieu fait comme étant spécial, comme étant unique, comme étant merveilleux. Que sa présence soit merveilleuse, que sa parole soit merveilleuse. Et Dieu t'émerveillera. À celui qui a, on donnera. À celui qui s'émerveille, Dieu l'émerveillera. Mais si tu te donnes, c'est normal. La journée ici, se réveiller, c'est normal. Dormir, c'est normal. Il y a des gens qui cherchent le sommeil. Amen. Vous avez vu, vous tous là, le jour où on a pris Goma, vous avez dormi? Vous avez dormi? Hein? C'est loin d'ici, mais tu ne dors pas. C'est-à-dire, quand Dieu te donne de dormir là, c'est une grâce. Amen. Glorifie Dieu qui te donne ce sommeil là. Lorsque tu sursautes, ne te fâche pas. Oh, je n'ai pas prié. Dis à Dieu, tu combles ton bien-aimé quand il dort. Comme toi, tu as permis ce sommeil, que de ce sommeil viennent des merveilles. Amen. Donc, émerveille-toi sur tout ce que Dieu te donne. Tu te réveilles. Maman Emerance disait que chaque matin, quand il se réveille, il se dit, je suis la femme de Bob. Ça lui donne la joie. Parce qu'un jour, tu te réveilleras comme ça, tu n'es plus la femme de ton mari. Tu n'es plus le mari de ta femme. On commence à appeler ta femme ton ex. On commence à appeler ton mari ton ex. Mais se réveiller chaque jour, être la femme de ton mari, être le mari de ta femme, c'est une grâce. Se réveiller chaque jour, être le parent de, le papa de, la maman de. Parce qu'un jour, tu peux te réveiller le matin, on dit que tu n'es plus le parent de. Parce que ta fille là est morte. Tu deviens le parent éprouvé. On te présente, c'est le papa qui a perdu la fille. C'est le papa dont le fils est mort. Là, tu es comme ça. C'est une grâce. Émerveille-toi, étonne-toi chaque matin. Tous mes enfants sont en vie. Tous les enfants sont là. Gloire au Seigneur. C'est une merveille. Parce que le jour où un enfant se réveille malade, tu vois comment toute la maison est malade. Toute la maison est malade parce qu'un seul enfant est malade. Mais lorsque Dieu permet que tous les enfants soient en bonne santé et leurs parents, non, c'est normal, c'est pas normal. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une bénédiction qui doit nous émerveiller. Les parents qui sont ici, les enfants parlent. Les enfants parlent. Tu as des enfants qui parlent et ils sont intelligents. Alors lorsque tu as quelque chose de positif, émerveille-toi dans ce que tu as de positif. Parce que les autres ne l'ont pas. Les autres ne l'ont pas. Il y a des gens qui entendent des voix. Comme il est là, il entend des voix. Fais ça. Tu entends. Je ne veux pas vous écouter. Mais toi, tu n'entends pas de voix. Tu n'entends que ma voix. Si tu as une voix qui entend, c'est une voix intérieure. Mais il y a des gens qui entendent des voix. Nous nous plaignons beaucoup des choses que nous n'avons pas. Des choses que nous n'avons pas. Mais rendons grâce à Dieu pour les combats que nous n'avons pas. Ah non, Dieu n'est... Non, émerveille-toi. Il voit Jésus faire des miracles. Oh, il fait des miracles. On n'a jamais entendu quelqu'un faire ça. Mais on connaît son Père. Non, reconnaissez la grâce. Jésus ne doit pas nous dire, ah, le prophète n'a accepté que dans son pays. Nous devons l'aimer. Nous devons l'accepter. Tout miracle de Dieu, nous devons le reconnaître à sa juste valeur. Ce n'est pas parce que Dieu nous est proche que nous allons oublier qu'il est extraordinaire. Dieu, tout en nous étant proche, reste extraordinaire. Dieu reste merveilleux. Que Dieu nous donne de ressembler à Obadiaou. Obadiaou qui connaissait la valeur de l'homme de Dieu de son époque. Parce que cet émerveillement devant Dieu, c'est l'émerveillement en fait devant l'homme de Dieu. Parce que c'est Jésus qui se présente là. Les gens ne savent pas qu'il est Dieu, mais les gens s'émerveillent devant lui. Nous aussi, chaque jour de notre vie, émerveillons-nous devant le bien de Dieu, mais qui passe par les hommes. Parce que c'est facile de dire, ah Dieu lui il est bon, mais le problème c'est le curé que nous avons, le problème c'est le vicaire que nous avons. Non, il faut donc être capable de voir Dieu à l'œuvre à travers Élie, Dieu à l'œuvre à travers Moïse, Dieu à l'œuvre à travers Paul. Reconnaissez que Dieu est... Parce qu'on dit, nul n'est prophète chez lui. Ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à l'homme.
À l'homme, au messager que Dieu a envoyé. Reconnaissez et émerveillez-vous. Ne vous habituez pas au bien. Ne vous habituez pas à l'excellence. Ne vous habituez pas au miracle. Ne vous habituez pas aux merveilles. Même si elles vous sont proches, même si elles vous sont quotidiennes, ne vous y habituez pas. Laissez-vous toujours interpeller par les merveilles. Quand vous voyez quelque chose de bien, étonnez-vous. Et cultivez ça en vous. Cette capacité à vous extasier devant le bien. Cultivez-la chaque jour, au travail. Même quand ce n'est pas un homme de Dieu, un confrère, un collègue qui fait quelque chose de bien, dites-le, signalez-le, soulignez-le. Et ça va vous aider. Vous allez amener cette attitude dans votre prière, dans votre spiritualité, dans votre vie. Ça, je vous ai toujours prêché ça et je vous le répète pour la énième fois. Extasiez-vous devant le bien. Laissez-vous interpeller par le bien. Que Dieu vous bénisse.